Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons considérer la fonction f définie par racine de x divisé par x carré moins 1. Comme d'habitude, condition d'existence, cette fonction possède-t-elle un dénominateur? La réponse est oui. Qui est-il? Il s'agit de x carré moins 1. Comment doit-il être? Il doit être différent de 0. Est-ce que cette fonction présente un radical non dispère? La réponse est oui. Donc je regarde qui est à l'intérieur de ce radical non dispère. Il s'agit de x, donc x doit être plus grand ou égal à 0. Alors x carré moins 1 différent de 0, cela signifie que x doit être différent de moins 1 et x doit être différent de 1. Alors il faut que les deux conditions soient satisfaites simultanément. Donc x différent de moins 1, x plus grand ou égal à 0, si x est plus grand que 0, en particulier il est différent de moins 1, donc ok, cette condition est satisfaite. Par contre, si x est plus grand que 0, il n'est pas forcément différent de 1. Donc, pour que les deux conditions soient satisfaites, il me suffit de dire, je prends tous les x qui se trouvent entre 0 et 1, 1 exclu, union, 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, je prends tous les nombres positifs ou nuls, sauf 1. De nouveau, vous pouvez faire une petite droite des réels hein, si vous avez du mal à le voir immédiatement. Ok, donc au niveau du domaine, je vais écrire de 0 que j'ai le droit de prendre jusqu'à 1 exclu, union, 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Si certains souhaitent écrire le domaine de cette manière-là, à savoir écrire de 0 jusqu'à plus l'infini, auquel j'enlève le singleton 1, ça me va, hein, ce sera correct, mais voilà, vous savez que j'ai une préférence pour la première écriture. Donc personnellement, je n'utiliserai jamais la deuxième. Ok, donc on est parti pour l'intersection avec l'axe des x. On se demande quand est-ce que, pour quel x finalement f de x est égal à 0. Donc, qui est f de x? C'est la racine carrée de x divisé par x carré moins 1. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Quand son numérateur est égal à 0. Quand est-ce qu'une racine carrée est égale à 0? Quand son intérieur est égal à 0. Conclusion, x égale à 0 est solution. J'ai le droit de garder cette solution puisque 0 se trouve dans le domaine. Conclusion, j'ai point d'intersection en 0, 0. Alors, 0, 0, ça signifie quoi? Ça signifie que le graphe de la fonction passe par l'origine du repère. Donc, si la fonction passe par l'origine du repère, c'est qu'elle touche en particulier et l'axe des x et l'axe des y. Donc, je n'ai pas besoin de faire le moindre calcul pour l'intersection avec l'axe des y. Je sais immédiatement qu'il s'agit du point de coordonnées 0, 0, forcément. Il ne serait pas y en avoir un autre, hein, puisque je rappelle que c'est une fonction. Donc, pour chaque élément du domaine, on a au plus une image. Donc, 0, 0. Alors, si jamais vous êtes inquiet, vous pouvez évidemment le vérifier par calcul. Hein. Si vous remplacez x par 0, vous avez racine de 0 divisé par 0 moins 1. Racine de 0, c'est 0. 0 divisé par moins 1, cela fait bien 0. Donc, point de coordonnées, 0, 0. Donc voilà, cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.